Salut tout le monde, moi c'est Romuald Kamgan. Si je suis avec vous aujourd'hui, c'est pour un nouveau tutoriel sur comment, n'est-ce pas, partitionner un disque dur sur Windows 7 ou Windows 8 ou encore Windows Vista. Cela est très simple. On va venir au niveau de ordinateur, on va aller sur Gérer. On va aller sur Gérer, bon, ça prend un peu de temps. On va essayer de patienter un peu. Ça prend énormément de temps. Là. Voilà. Là, au niveau de gérer, on a gestion de l'ordinateur. On va venir au niveau de gestion des disques. Gestion des disques. Voilà, ça prend un peu de temps. C'est en train de scanner, n'est-ce pas? Et c'est en train de charger les données. Oui, là, on a... Là, par exemple, on a le disque dur qui est installé sur la machine. Un disque dur de 300 Go apparemment, oui. 298,9, disons, oui. 298,9 Go. Donc là, ça doit être un disque dur de 320 Go qui est installé, n'est-ce pas, à l'intérieur de notre machine. Là, on a deux clés USB, deux disques amovibles, pas deux, hein, on a jusqu'à 3 disques amovibles et là on a deux lecteurs. Ce qui nous intéresse ici, c'est le disque dur. Il y a souvent certaines personnes qui ne connaissent pas, n'est-ce pas, vérifier la taille de leur disque dur, qui est un élément très important aussi lorsqu'on veut acheter un ordinateur. Au niveau de la commande gérer, on peut voir la taille exacte de notre disque dur. Hein. Et les disques durs, n'est-ce pas, qui affichent en fait dans la fenêtre ordinateur. En fait, on a ces disques-là, le disque C, D, E. Ces disques-là sont ici, ils sont actifs. On peut par exemple décider, n'est-ce pas, de faire partie le disque de 100 mégas, qui est un disque, n'est-ce pas, réservé au système d'exploitation pour les échanges. On peut, n'est-ce pas, en faire partie ce monsieur, le disque D, je pense bien, oui. On peut le supprimer, par exemple, on peut le supprimer, là, pour le faire disparaître. Et on peut aussi, n'est-ce pas, modifier la valeur qui est là. Modifier la lettre de lecture du chemin d'accès. Oui, là, par exemple, on peut supprimer cette lettre. Et si on supprime cette lettre, le disque dur ne doit plus afficher. Ce disque D, vous voyez là, il n'est plus là. Ce disque n'apparaît plus. Là, on peut le faire apparaître lorsqu'on alloue un espace. Ça, c'est allouer un espace à un disque dur. Ça veut dire modifier la lettre ou ajouter, n'est-ce pas, une lettre à ce disque dur. On va laisser par exemple D, on valide, ok, et là il apparaît. Si on fait un actualiser, ouais, il est déjà là, le disque D est déjà là. Donc en fait ici on peut aussi réduire, n'est-ce pas, la taille d'un disque dur. Là par exemple ce disque dur est partitionné en 3, oui, on peut dire partitionné en 3. On peut décider, n'est-ce pas, de réduire la taille du disque E. Comment réduire cette taille? On va faire un clic droit, on va venir au niveau de réduire le volume. Ça, n'est-ce pas, c'est pour partitionner, pour ceux qui ne maîtrisent pas assez l'informatique. C'est très simple et c'est pas compliqué. Là, on va un peu patienter quelques instants pendant qu'il est en train de vérifier, n'est-ce pas, et certaines données sur le disque, de
ranger les données dans le disque. Oui, pour regarder, n'est-ce pas, l'espace pouvant être partitionné. C'est un peu ça. Donc on va patienter un peu quelques instants. Voilà, il prend un peu de temps, hein. On est obligé de patienter un peu. Patienter. Là, ça prend énormément de temps. Bon, là c'est parce que le disque contient beaucoup de données. Là il est en train de ranger ces données là pour, n'est-ce pas, avoir faire ressortir l'espace pouvant être partitionné. Donc on va patienter un peu. Ça, cette requête-ci dépend, n'est-ce pas, de la largeur du disque dur et du contenu aussi. Ça peut prendre 1 à 10 minutes. Donc on va patienter un peu. Là, il est en train de traîner. Je sais pas. Voilà. Là, à ce niveau, on a la taille, la quantité du disque dur, on a réduit. Ça, c'est la taille. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir une autre partition de 49 1192 mégaoctets. Voilà, c'est l'espace qu'on peut réduire sur ce disque dur. Sur 195,31, on peut réduire 49. Donc, c'est un peu ça. Là, si on clique sur réduire, il va afficher un autre cadran, n'est-ce pas, correspondant à un autre disque dur. Donc là, bon, je ne vais pas réduire mon disque dur, mais vous allez essayer ça sur vos machines à la maison. Et s'il s'avérait que ce disque dur n'affiche pas dans l'ordinateur, il faut vérifier que ce disque dur là soit qu'un espace soit alloué à ce disque dur. Donc il a une lettre comme les autres, C, E par exemple, parce que généralement la couleur bleue signifie que le disque dur apparaît. Si on enlève cette couleur, par exemple, vous pouvez créer un disque dur, il affiche en noir. Le noir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le disque dur n'a pas été créé en fait. Le disque dur n'a pas été créé. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez là, noir par exemple, espace non alloué. Donc, c'est un peu ça. Bon, merci d'avoir suivi ce tutoriel. On se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau tuto. À bientôt.